Donc me voici de retour pour mon bilan de juillet. Donc je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai pu lire pendant le mois de juillet. Donc en tout, il y en a 23. Donc j'ai pas mal lu. Bon, il y a eu une BD, donc il y a eu 10 nouvelles et 12 livres. Donc les nouvelles, c'est vrai que ça se lit spécialement vite. Donc est-ce qu'on peut appeler ça un livre entièrement? Je sais pas trop, vu que ça fait bon, ça fait 60, 70 pages, donc c'est vrai que ça se lit super vite. Et surtout que c'est en numérique, donc voilà. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter mes lectures numériques, donc sur ma liseuse. Donc alors j'en ai lu pas mal. Donc je vais d'abord vous présenter mes lectures où il y a les photos. Donc donc j'ai lu Créature fatale, pardon, excusez-moi, de Alexandre Lévin. Donc voici la couverture. Donc c'est une nouvelle, c'est un recueil de nouvelles érotiques qui est chez les éditions Artalis. Donc ça se lit très vite. Il y a quelques nouvelles qui m'ont intéressée, d'autres qui m'ont moins plu, mais bon, ça en même temps dans un recueil de nouvelles, toutes les nouvelles ne peuvent pas plaire spécialement au lecteur. Donc voilà, donc ce petit recueil est assez sympathique à lire. Bon, c'est de l'érotisme, donc interdit aux moins de 18 ans. Donc il coûte 1,99 € je crois. Donc si ça vous intéresse, chez les éditions Artalis. Donc voilà, Alexandre Lévin a une écriture très simple, fluide, donc créature fatale en fait, donc c'est de l'érotisme comme je vous l'ai dit. Mais il y a un mélange de fantastique, donc des créatures font leur apparition dans le monde des humains. Donc voilà pour ce livre, il était sympathique à lire, j'ai bien apprécié. Toujours des éditions à Artalis. J'ai lu Couleur de sang. L'auteur c'est Nati. Donc voilà la couverture. On voit pas très bien. Mais c'est en fait une nouvelle qui reprend le conte Le Petit Chaperon Rouge. Donc là, c'est le conte revisité. C'était sympathique à lire, il se lit très vite, hein, il y a 20 pages. Donc c'est vraiment une nouvelle sympathique à lire rapidement. L'auteur a un style fluide. Beaucoup de descriptions, peu de dialogue pour cette nouvelle. Mais en même temps, ça ne dérange pas vu que ça se lit super bien et super vite. Voici pour ce livre. Ensuite, donc du coup, j'ai lu la préquelle de Kéléana. Donc la préquelle. Donc voilà, donc Kéléana l'assassineuse. Donc la préquelle, c'est Kéléana et le Seigneur pirate de Sarah J. Maas, des éditions La Martinière jeunesse. Donc cette nouvelle est très sympathique à lire. J'ai découvert sur internet en tout qu'il y en avait 4, donc La Martinière en ont traduit une. Donc j'espère fortement que les 3 autres vont sortir en fait en France, car les 4 nouvelles se passent avant donc Kéléana l'assassineuse. Donc là on a pu rencontrer Sam. Et d'ailleurs Sam, on s'attache à lui au début, quoi. Au début, pas spécialement, mais vers la fin, je me suis attachée à lui. Et quand j'ai lu donc Eleana, donc voilà, j'étais un peu déçue de ne pas le trouver, mais bon, pour ça, il faut lire le livre. Donc Eleana l'assassineuse. La préquelle est vraiment intéressante. On peut découvrir donc le style de l'auteur. Donc voilà, donc ça c'est un fantasy. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, donc toujours en, en préquel, j'ai lu donc le prélude de Animal de Victor Dixon. Donc pareil, ça se lit avant de lire Animal de Victor Dixon. Elle est totalement gratuite. Vous pouvez de manière trouver donc cette prélude et le premier chapitre sur l'article que j'ai fait.
Donc ça se lit super bien. Par contre, un peu étonnée de voir que on a le point de vue de Pierre, alors que dans le résumé du tome 1 de Animal, donc on va voir donc la fille blonde, la fille aux boucles d'or. Donc du coup j'ai été étonnée de voir que le point de vue c'était d'un homme, mais bon, je me languis de voir ce que le tome 1 va donner pour voir un peu les références. Alors excusez-moi, je fais sortir mon chien, car elle veut sortir. Allez. Donc voilà, excusez-moi pour ce contretemps. Donc ensuite j'ai lu, donc toujours en format numérique, mais cette fois-ci il n'y a pas les couvertures sur le numérique. Sur ma liseuse ils n'y sont pas. Donc je vais vous en parler, vous trouverez les couvertures sur mon article. Alors donc j'ai lu d'abord donc dans les coulisses d'Iwa de Sharon Kenna, des éditions Sharon Kenna. Ce livre m'a plu, l'histoire est intéressante, mais le style de l'auteur est un peu brouillon. Donc il se lit vite, il fait 100 et quelques pages. Donc j'ai apprécié cet univers, mais le style de l'auteur un peu spécial. Donc je verrai si j'ai l'occasion de lire le tome 2 ou pas. Donc je verrai. Donc je pars sur ma lancée de manière tous les jours. Donc toujours des éditions Sharon Kenna, en fait, donc là toutes les autres livres des éditions Sharon Kenna. Donc j'ai lu Chaleur du Sud de Dorian Steele, une nouvelle érotique intéressante à lire. Donc Chaleur du Sud, vu que j'habite dans le sud, donc j'ai pu retrouver mes fameuses ma fameuse façon de parler d'ici. Donc je n'ai pas été très dépaysagée, on va dire, vu que ça se passe à Marseille et que j'habite à 1 heure de Marseille. Donc voilà, c'était sympathique à lire, une petite nouvelle érotique intéressante à lire. Donc interdit moins de 18 ans, bien sûr. Donc ensuite, toujours des éditions Sharon Kenna. J'ai lu Brad et Cassie, le tome 1 et le tome 2, donc c'est de Sharon Kenna. J'avais beaucoup apprécié le tome 1, découvrir ces deux personnages, Brad et Cassie, qui les deux sont frères et sœurs, mais aucun lien de sang ne les... Mais il n'y a aucun lien de sang entre eux en fait, parce que ce sont donc c'est leurs parents, donc sa mère à Cassie et le père de Brad, se sont rencontrés, donc il n'y a aucun lien, donc pas d'inceste dans ce livre, attention, je tiens à le préciser. Et donc du coup voilà, on voit comment Cassie résiste à Brad, mais Brad il flirte tout le temps avec Cassie et tout. Donc c'est assez intéressant à découvrir cette nouvelle. Je me languis vraiment de découvrir la suite. Ensuite j'ai lu donc Play With Me tome 1 et 2 des éditions Sharon Kenna de Ursula Shaun. Donc là j'ai bien aimé, on rencontre Zoé qui va dans un supermarché tard le soir à la fermeture, et là elle va rencontrer Luca Domeo. Et ils vont passer la soirée tous les deux dans le supermarché. Donc qu'est-ce qui peut se passer dans un supermarché le soir? Donc il faudra découvrir pour ce livre. Donc c'est une nouvelle érotique encore, donc interdit moins de 18 ans, mais assez sympathique à découvrir. Par contre pour le tome 2, c'est allé trop vite à mon goût. Le tome 1 ça allait, l'histoire et tout, ça se mettait directement dans l'action, ça allait, mais le tome 2 est allé trop vite, je trouve. Donc voilà, bien évidemment je continuerai la saga, parce qu'il y a 5 tomes je crois. Donc comme j'ai lu les 2 premiers, je lirai les 3 derniers. Ensuite, toujours pareil, donc des éditions Sharon Kenna, j'ai lu Feeling Good 3 de Fleurana. Donc là pareil, j'ai été un peu déçue, j'avais vraiment adoré le tome 1, le tome 2 un peu moins, le tome 3 pareil que le tome 2. D'après ce que j'ai vu, le tome 4 est meilleur, donc je me languis de le découvrir, car j'aime beaucoup découvrir l'univers de l'auteur. Donc voilà, c'est une nouvelle érotique. Donc voilà, donc pour les nouvelles érotiques, ça sera tout. J'en ai lu pas mal, mais bon, en même temps, ouais, j'aime bien découvrir de nouveaux univers. Donc j'ai lu aussi Les Terres du Dalahar de Sylvie Barré-Lefel, des éditions Sharon Kenna.
Et là, j'ai adoré. Donc c'est Univers Fantasy de l'auteur. Donc de Sylvie Barré-Lefebvre, j'ai lu Demandez-moi la lune, où ça a été un véritable coup de cœur pour ce livre. C'était de la pure romance, mais c'était vraiment, on avait pris à fond dedans. Donc j'ai voulu découvrir les terres du Dalahar, un mélange de fantasy et de romance, où j'ai carrément adoré en fait découvrir l'univers de l'auteur, le côté elfe, l'intrigue, tout a été vraiment intéressant. Bon, il y a quelques défauts bien sûr, parce que ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. J'ai trouvé que Léo et Mathias se sont trop rapprochés d'un coup en fait. C'était trop d'un coup, ouais, je l'ai vu et hop. Donc j'étais un peu déçue de ça par rapport à l'auteur, parce que dans Demandez-moi la lune, justement, elle prenait son temps. Et là, j'étais un peu déçue, mais bon, tout le reste Dalahar, c'est vraiment magnifique, les descriptions, on s'imagine très bien les scènes du Dalahar. Donc du coup, j'ai été emportée dans l'univers d'Éléonore, j'ai été emportée avec elle, en fait, dans son monde. Donc pour les livres numériques, c'est tout. Donc j'ai lu aussi une BD, donc c'est Charlie, ma vie de star, de Sophie de Villenoisy et Clio de Frégon, des éditions Miss Jungle. Donc cette BD, bien sûr, elle se lit super vite, parce que les BD, ça se lit super vite. Vraiment intéressante à découvrir, Charlie, une adolescente qui se prend vraiment pour une star, ah, laissez-moi passer, la star est là, bref, vraiment intéressant à lire. J'ai eu quelques petits sourires, à voir si je pourrais lire le tome 2 un jour ou pas. Je ne sais pas encore, donc je verrai certainement plus tard si je pourrai ou pas. Mais c'était assez intéressant de découvrir Charlie. Donc je vais passer maintenant au livre papier mais en poche. Donc j'ai eu le réel plaisir de retourner dans l'univers de Diane Frost. Donc j'ai lu Le Monde de la Chasseuse de la Nuit, tome 2, L'étreinte des ténèbres. J'ai adoré, donc là en fait on rencontre Mancher et Kira. Donc là, ça fait un moment que j'avais mis la saga de côté, parce que j'avais d'autres livres à lire. Et quand j'ai vu une lecture commune, je me suis dit non, je peux pas rater ça. Il faut absolument que je reprenne cette saga, parce que donc j'avais celui-ci dans ma page, et chez Chasseuse de la Nuit, tome 5 et 6 dans ma palle. Donc il fallait absolument que je reprenne cette saga pour être à jour, donc Chasseuse de la Nuit. Et je me languis vraiment de retourner dans cet univers et de pouvoir lire le tome 5. Donc ensuite j'ai lu donc Les Sœurs de la Lune, tome 4, Dragon Witch de Yasmine Gale-Nord. Donc là dans ce tome 4 on retrouve Camille. Dans le tome 1 je ne l'avais pas particulièrement apprécié. Camille, c'était pour moi un personnage trop porté sur le sexe, surtout trop elle-même. Et dans ce tome, j'ai été étonnée parce que l'auteur a su nous remettre l'action. On a eu des indices, l'action était présente, les scènes de sexe pas vraiment présentes par rapport à ce que je m'attendais. Parce que sachant que Camille, elle ne fait pas comme tous les autres, elle n'a pas qu'un seul amant. Elle en a 2, voire même 3 dans ce tome-ci, donc pour vous dire. Donc voilà, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé ce tome 4 intéressant, et du coup je sais que je vais continuer la saga avec un réel plaisir de retrouver dans le tome 5. Je sais plus si ça va être des lilas ou Menoli. Je pense plutôt des lilas. Je pense que ça va être des lilas dans le tome 5. J'ai lu aussi donc Alpha et Omega, tome 1, Le Cri du Loup de Patricia Brice. J'ai adoré découvrir Anna dans ce tome. J'ai lu donc la préquelle, Gravure d'argent, donc j'avais adoré, et en fait je pense que j'ai accroché avec ce livre justement parce que j'ai lu la préquelle. Car beaucoup de monde n'ont pas spécialement apprécié ce livre, justement, et moi comme j'ai lu la préquelle, eh ben, j'ai adoré. Dans ce livre il n'y a pas particulièrement d'action, c'est surtout la découverte entre Anna et Charles. C'est la découverte entre ces deux personnages, donc il y a l'action en fait arrive qu'à la fin. Donc j'ai aimé justement, je pense, par rapport à la préquelle, parce que dans la préquelle on voit comment Anna a souffert et tout, donc je pense avoir aimé pour ça.
évidemment, je continuerai cette saga parce que j'ai les 2 autres tomes dans ma palle. Ensuite, j'ai pu découvrir les Gardiens des éléments, tome 1, La maîtresse du vent de Rachel Ken. Alors, j'adore Vampire City de Rachel Ken. C'est vraiment une saga géniale. Et je me suis dit, il faut absolument que je découvre les Gardiens des éléments. Sachant que Vampire City, c'est plus fantastique, mais jeunesse. Et là, en fait, donc c'est fantastique, mais plus pour les adultes. La maîtresse du vent, vraiment intéressant. Alors, je suis désolée. Je n'ai plus de batterie, donc et j'ai pas chargé mon ordi. Donc je vais charger mon chargeur, décidément. Donc voilà. Alors désolé, décidément, la vidéo sera un peu longue. Donc je disais, donc les Gardiens des éléments est vraiment pour les adultes, sachant qu'il y a, je crois, 4 ou 5 chapitres en tout, pour 329 pages, il y a 4 ou 5 chapitres, je ne me souviens plus. Heureusement qu'il y a quand même des... ouais, 5 chapitres, c'est ça. Donc il y a bien 5 chapitres dans ce livre, pour 300 pages, donc pour vous dire que les chapitres sont très longs à lire. Mais il y a quand même des sous-parties, donc on peut s'arrêter. Donc j'ai vraiment aimé ce tome. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et moi j'ai adoré le côté météorologique. En fait, je ne l'ai pas trouvé justement long. Les descriptions étaient intéressantes. Découvrir ce côté m'a vraiment intéressé. Donc du coup j'ai profité. Je me suis acheté le tome 2. Et c'est sûr que le tome 2 je vais le lire. Et je pense le lire en septembre. Pour découvrir la suite de Joanne. Parce que la fin il laisse vraiment à désirer. Ensuite, donc j'ai fini en juillet donc Francesca, maîtresse de Borgia de Sarah Poole. Je l'avais commencé en juin et je l'ai fini en juillet. Donc ça c'est le tome 3 de Francesca. Donc pour moi le tome 1 reste le meilleur. C'est vraiment le tome 1, le tome 1 est vraiment très très intéressant, c'est ça qui m'a fait continuer le livre. Mais le tome 2 et le tome 3 je les trouve juste pour continuer en fait. On a des indices parce qu'en fait on veut continuer la saga par rapport à Francesca, on veut découvrir le côté obscur, on veut découvrir son passé, ce qu'elle est vraiment, on veut découvrir voilà qu'est-ce qui va arriver à la famille Borgia. On est vraiment intéressé, mais le tome 1 reste vraiment mon préféré. Parce que l'action en fait arrive tout petit à petit, on en apprend un peu sur Francesca et l'action arrive presque vers la fin. Donc c'est un peu long à lire, mais le tome 1 il vaut vraiment le coup en fait. Donc j'ai lu aussi Une vie par-delà la lumière de Marion Aubry, des éditions Valentina. Marion Aubry, j'ai découvert grâce au Retour des Phénix. Et c'est vraiment une auteure que j'aime bien. J'aime beaucoup son style d'écriture, j'aime beaucoup son univers qu'elle crée. Et Une vie par-delà des lumières a vraiment été intéressant. Donc le côté fantastique est génial. Donc il y a le monde des humains et le monde des fées. Donc voilà. Donc c'est qui à elle où j'en étais je suis totalement perdue. Ah oui, donc c'est Yael et Kiael, pardon, excusez-moi, j'ai retenu Kiael, m'a plus Yael. Yael est une fille qui est une fée, qui a vécu parmi le monde des humains, et Kiael, lui, a vécu parmi le monde des fées. Et tous les deux vont finir un jour par se rencontrer. Et donc, l'histoire va commencer par là. Donc, c'est vraiment un truc intéressant. En plus, l'auteur a décidé de une chose un peu dangereuse. Parce qu'en fait, donc, voilà, donc le chapitre premier, vous pouvez voir mardi 10 juin 6h. Et le deuxième chapitre, mardi 10 juin 6h.
Donc en fait l'auteur a décidé de faire donc chaque chapitre. Donc le premier chapitre est concentré à Yael et le deuxième chapitre à Kiael, ainsi de suite. Sauf que quand les deux personnages se retrouvent, on a le même texte, les mêmes informations. Donc c'est un peu répétitif comme livre, mais j'ai tellement adoré l'univers fantastique que ça ne m'a pas spécialement dérangé ce mode répétitif. L'auteur a pris un risque, mais j'ai trouvé intéressant à découvrir en fait ce, ce style en fait. J'ai jamais connu, j'ai trouvé souvent des points de vue différents, mais pas le même instant, pas les mêmes comme ça. Donc du coup, j'ai vraiment intéressant. Donc le côté féerique de cet univers est génial à découvrir. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que voilà, Mario Aubry, j'aime beaucoup cet auteur, donc je n'ai pas été déçue par ce livre. Ensuite, j'ai lu, je vais un peu accélérer parce que ça fait déjà 21 minutes et il m'en reste encore 5 à vous montrer. Donc ensuite, j'ai lu le dernier, 4 filles indignes, le dernier était d'Anne Brachard. Donc voilà, donc là les filles elles ont grandi, et donc du coup l'auteur a décidé de s'arrêter là pour les filles. Donc j'ai vraiment trouvé intéressant ce livre, bien évidemment ça fait toujours autant vite, autant rapidement, les filles on les connaît, donc du coup j'étais prise dans ce livre, donc découvrir ce qui se passe. Et du coup comme j'ai fini donc le dernier été, j'ai pu voir les deux films 4 filles et un jean. Et j'ai été étonnée de voir que le premier film c'était le tome 1 et le deuxième film c'était le tome 4. Donc on passe du premier au dernier tome vraiment rapidement. Donc j'ai été étonnée, mais en même temps c'est assez intéressant les filles de les découvrir façon télé. Donc j'ai lu aussi Katana tome 1 Vent Rouge de Jean-Luc Bizing, des éditions de Les Préauclair, pardon, et de la collection Pandore. Donc j'ai vraiment adoré ce livre, le côté Japon, les shogun, donc tout ça, donc j'ai vraiment apprécié. J'aime beaucoup les mangas, je n'ai jamais lu de roman japonais. Donc voilà, j'ai fait un plaisir de découvrir Ichiro, donc un jeune garçon qui veut se venger de la mort de ses parents. Et il est accompagné par Atanaka, son maître d'armes. Donc c'est un livre à découvrir, intéressant. J'ai bien aimé, bien évidemment. La suite, j'ai demandé à l'auteur, normalement elle sera en octobre. Donc le tome 2 sera certainement, que je lirai certainement bientôt, j'espère. Et ensuite j'ai lu donc la saga Balfire, Le Calice du Vent et Cercle de Cendres de Kat Tiernan, excusez-moi pour la prononciation, des éditions MSK. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié l'univers de la magie. Donc en fait tout se passe rapidement dans cette saga. J'ai bien aimé moi découvrir les deux jumelles, bon leur rencontre et tout se fait un peu rapidement. Clio et Thaïs sont vraiment des filles intéressantes. Dans le tome 1 j'avais particulièrement aimé Thaïs, mais dans le deuxième tome Clio a su être moins égoïste, plus enclin en fait à avoir une sœur. Donc pour ces deux tomes, voilà, j'ai bien aimé le côté magie. Je sais que l'auteur a fait Wicca aussi et Immortel. Oui c'est ça, Wicca Immortel de l'édition Hachette. Donc c'est la première fois où je rencontre l'auteur, donc du coup je suis vraiment intéressée par Immortel et Wicca pour savoir qu'est-ce que l'auteur a pu nous réserver d'autre par rapport à la magie comme univers. Et pour cette saga là, donc je lirai la suite volontiers. Parce que j'ai vraiment apprécié ces deux tomes. En plus ça se lit super rapidement comme livre. La preuve, celui-là je l'ai lu en 2 jours et celui-là je l'ai lu en 1 journée. Donc ça se lit vraiment rapidement comme livre. On est vraiment pris avec les filles dans leur histoire et ce qu'elles vont découvrir. Et en ce moment je suis en train de lire donc Kéléana l'assassineuse de Sarah Gimas des éditions La Martinière Jeunesse. En fait pour tout vous dire je l'ai fini juste avant de faire la vidéo, donc du coup voilà. Le côté fantasy de ce livre est vraiment intéressant à découvrir.
Par contre, l'assassineuse, ben, pour moi dans ce tome, le titre assassineuse n'a pas de référence. Parce que en fait Kellyanna donc va participer à un tournoi que le roi va organiser avec donc du coup le vainqueur deviendra le champion du roi qui sera l'assassin, donc le champion du roi qui va en fait tuer toutes les personnes qu'il voudra. Et Kellyanna va participer à ce tournoi. Donc du coup, l'assassineuse, elle n'a assassiné personne en gros, on va dire. Donc il n'y a pas eu spécialement beaucoup de combats, beaucoup d'actions dans ce livre. Mais c'était un univers assez intéressant, j'ai bien aimé. En plus la couverture est super jolie je trouve. Donc là vous pouvez la voir dans sa tenue de combat. Et ici vous pouvez la voir dans sa robe quand elle est au château. Donc voilà, bon, et donc du coup voilà. Évidemment il y a un triangle amoureux dans ce livre. L'auteur n'a pas su résister à la tentation d'un triangle amoureux, ce qui est un peu dommage, mais j'ai beaucoup aimé les deux personnages Dorian et Kaol. Un petit penchant pour Kaol, le capitaine. Et oui, super sexy, mais bon, en même temps Dorian aussi il est sexy vu que c'est le prince. Donc voilà, le côté fantasy, l'univers de l'auteur est vraiment intéressant à découvrir. Il fait 53 pages, mais ça se lit vraiment facilement, vraiment rapidement, simple à lire. On est pris par l'histoire. Beaucoup, ben, c'est de la fantasy, donc il y a pas mal de descriptions, mais ça ne m'a pas du tout dérangé car j'ai aimé découvrir son univers, le château et tout et tout. Donc voilà pour mon bilan de juillet. Oui, ça a été une longue vidéo, mais en même temps j'ai beaucoup lu, donc du coup ce qui fait moins 23 livres dans ma palle. Youhou! Bon, elle est toujours énorme, hein, on va dire, mais bon, c'est déjà bien de baisser comme ça. Bon allez, rendez-vous au mois prochain pour le prochain bilan, ça sera le mois d'août. Ciao!